Enfin bref, c'est au musée de la... De l'art moderne. Je ne sais pas où je vais le trouver par ailleurs. Il y a la collection d'un russe qui s'appelait Choukine et qui est parvenu là, et vous voyez, il y a tout, hein. Picasso, Matisse, Gauguin, Monet, Marquet, Cézanne, Derain, hein, tout ça c'est des faux, Rousseau, Edouard, de Van Gogh, inouï, quoi. Renoir, toute l'histoire de l'art moderne est là. Et ben voilà, ça c'est son atelier en 1913. Il va acheter tous ces cubistes là bien avant que à peine ces gens, la peinture est à peine sèche, quoi. Notamment ce tableau très célèbre de Henri Matisse, la danse. Vous voyez que c'est vraiment l'essence de la danse ici, c'est pas représenter Pierre, Paul et Jacques qui sont en train de danser. On voit bien que c'est plus le portrait qui compte, le sujet lui-même, il est revenu fixé à des éléments de base. Là on est en 1910, et il y a un côté comme ça un peu où il faut. Voilà, Malevich, âme russe, par excellence il en est. Voilà, il peint ici un tableau de Tolstoï. Ici on a une procession dans tout cet art byzantin, russe, ça qui est profond dans l'âme russe. L'aristocratie de Saint-Pétersbourg. Donc il y a sa jeunesse plutôt isolée, puis il a une période impressionniste, puis il a plutôt fauve ou primitiviste, puis il va travailler dans des ateliers, on va dire, une sorte de Bauhaus russe, et là, il va, voilà, 1918, il met ici hein, la non-figuration, donc du cas de l'abstraction, là, une dimension plus globale de la peinture, et puis les dernières années. Ça, c'est un portrait de sa mère, vous voyez, un peu impressionniste, on va dire. Hein. La lumière joue sur son visage. Ici aussi, un essai de jeunesse de 1903. Ici, des esquisses pour Groslavif, probablement un violoniste russe. Et puis voilà, une bonne sur un boulevard, promenade. Comme il y avait beaucoup de ramblins, des promenades. 19e siècle, voilà, un membre de la famille d'artistes, voilà, dans la tradition des impressionnistes, comme celui-ci aussi, Paulin en fleurs, 1904. Voilà, paysage avec maison jaune, vous voyez qu'on commence déjà de moins en moins à percevoir les détails de la maison jaune. Ou comme ici, ces petits personnages de société en haut de forme, qui sont presque de la BD plutôt que ce qui se faisait habituellement. Voilà, ici. Repos, société, haute forme. Vous voyez, quel plaisir, il a s'amusé avec les vêtements. Là. Voilà, vous voyez, les grandes taches bleues, vertes, rouges, comme ça, essayez de vous imaginer à l'époque ce que ça faisait. Rappelez-vous, Matisse, quand il avait mis ça, Madame Matisse, avec sa grande raie verte au milieu de la figure, n'avait pas aimé du tout. Casimir Malevich, le semeur. Sauf que son semeur, il n'est pas très académique dans le sens Renaissance, hein, vous voyez bien. Hein. Un bonhomme qui fait. Voilà une étude pour une fresque. Voilà, vous voyez ici, c'est l'Achéropoïète. C'est un grec sauveur créé de main d'homme, c'est-à-dire une icône. Voilà, ici, vous voyez Malevich Casimir, vous voyez qu'il se libère tout à fait du réalisme. Hein. Et ici, il a rencontré quoi ici? Bah oui, le cubisme, c'est évident, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on va appeler le cubisme au suprématisme. Le suprématisme, c'est l'abstrait selon Mondrian. C'est la forme la plus pure de l'art abstrait géométrique. Voilà, ça c'était un tableau de Picasso pour vous rappeler. C'était un violon qui s'appelait Jolieva. Et vous reconnaissez par exemple ici les éléments du violon. Vous vous rappelez qu'il fallait retrouver l'essence des choses dans le cubisme. Hein?
aller chercher tout ce qui fait qu'un objet est ce qu'il est, que ce soit toutes les faces ou de tous les moments de sa vie, et les rassembler comme ça. Ou ici, par exemple, un tableau de Malevich, rémouleur, principe séquentiel. On voit bien que vous savez ce que c'est qu'un rémouleur? Hein? Qui sait ce que c'est qu'un rémouleur? Pour aiguiser les couteaux, il passait encore dans les rues. Voilà. C'est un métier qui existe toujours. Si, j'en ai encore vu une émission, il y en a 3-4 à Paris pour les pistons. Ah, Ils ont spécialisé. fait d'avoir des bons ciseaux, des bons Des couteaux. rémouleurs spécialisés. Mais tu as raison, c'est le genre de métier qui disparaît, ça. Ben voilà, il a rencontré quoi ici, Kazimir Malevich? Ben oui, le cubier. Matuchin, Malevich et Krouchonich. Ah. Voilà, ici, on ressent bien, moi je le ressens bien dans ce tableau aussi, le côté machine de l'époque, vous voyez? C'est le côté, on va refaire le monde grâce à la machine, le progrès, la technologie, vous voyez, ils sont très des côtés métalliques comme ça. Hein? On a ici anglais à Moscou. Et puis encore Malevich, guerrier de première division. Oui, c'est très dans la tradition, avec des collages, des lettrages dessus, différents sortes, un thermomètre à l'envers. Alors, dame à la colonne d'affiche. Et donc, évidemment que ces grandes taches roses avec la ligne noire qui passe devant, tout ça nous donne ça, c'est devant, ça, c'est derrière. Hein, quels sont les plans d'avant? On a toujours une profondeur, mais une profondeur du cube de la Renaissance, ça n'a plus rien à voir avec la perspective traditionnelle. Et on a bien compris qu'on n'est pas en train de créer un espace illusionniste, fictif, qui nous fait un espace supplémentaire qui augmente la pièce d'une pièce. Non, on travaille dans la profondeur, dans un espace qui est plutôt dans la tête qu'une représentation d'un espace terrestre. Puis, vous vous rappelez, à l'époque Duchamp, avec M. Duchamp, justement, qui reposait les questions non seulement sur la représentation, le sujet, l'objet, mais aussi sur l'œuvre d'art elle-même à la fin. C'est quoi une œuvre d'art? Pourquoi c'est sacré? Pourquoi c'est pas sacré? Qu'est-ce qui se passe si je mets des moustaches sur la Joconde? Voilà, la composition avec Mona Lisa. Là, voilà, vous voyez, j'ai mis ça là pour vous montrer un tableau de Malevich où dans ses collages, qu'est-ce qu'il a mis? Une reproduction de Mona Lisa avec des grandes croix dessus. Vous voyez que Duchamp n'est pas le seul à être irrévérencieux avec les chefs-d'œuvre. En fait, là, il s'inspire de Schwitters en son création pareille. Bah, Schwitters, moi je suis surpris qu'à son prac, c'est quand même ces deux-là les Schwitters, oui, il était déjà intéressant aussi. Ah, c'est comme ça va assez vite se répandre, c'est dingue. Hein? Donc, le suprématisme, c'est la forme la plus pure de l'art abstrait et géométrique. Ça, c'est la définition que vous avez, je crois, dans la communauté française. Je vous ai donné une liste de définitions de tous les cours qu'on donne. Hein. Et bien, ça, c'est celle pour le suprématisme. Cette tendance est née des réflexions de Kazimir Malevich, publiée en 1915, dans un texte intitulé « Du cubisme au suprématisme ». La même année, l'exposition 0,10 qui se tient à Leningrad annonce le début du mouvement. Les caractéristiques du style et les idées suprématistes peuvent être comprises à travers l'œuvre principale de Malevich, carré noir sur fond blanc, qui suscita un véritable scandale. La toile légendaire représente l'image simple et pure d'un carré noir sur fond blanc. Cette forme géométrique répétée en deux couleurs devient une icône moderne qui symbolise une réalité suprême et mystique. Il s'agit donc d'un art radicalement non figuratif, mais en quête d'absolu. Dans les œuvres qui suivent, Malevich affirme la suprématie de la couleur pure, utilisée en une multitude de plans de couleurs en deux dimensions, chargés d'une énergie propre. Malevich appelle cet art non-objectif et intitule de façon logique « Suprématisme, ce système régi par la suprématie de la couleur pure ». Par la suite, le peintre et théoricien russe se consacrera, entre autres choses, à l'exploration des possibilités existentielles du plan pictural. Ces recherches feront un chemin au dépassement de la logique de la couleur, le suprématisme blanc menant aux limites de la représentativité en peinture.
Le fameux carré blanc sur fond blanc de juin 1918 est accompagné d'un nouveau manifeste suprématiste où Malevich anticipe la non-objectivité pure, dans laquelle le concept prime sur la pratique. On peut citer parmi les artistes alliés au mouvement suprématiste russe Olga Rozanova, Lyubov Popova, Msouetin, Ilya Tchanin. Donc, le suprématisme de Malevich, c'est l'art pour l'art, le pur, l'absolu, la plus des absolus. Et le concept qui prime sur la pratique. Voilà, ça c'est l'exposition 0.10 de Leningrad de 1915. Voilà le fameux carré noir sur fond blanc. Voilà. Donc, ici on voit même encore les craquelures de la peinture. Je crois que le support n'était pas. Voilà. Donc un art sans objet, œuvre non figurative, protestation contre l'académisme évidemment et tout ce qui est matérialiste dans son temps, protestation contre l'art figuratif. Donc, au contraire, pour Malevich, son travail, c'est le contraire d'un art fonctionnel. C'est un acte de création pure, iconoclaste. Ça sera montré pour la première fois en décembre 1915, parmi un grand nombre d'autres tableaux. Voilà. Alors ça, c'est un tableau de 1923, mais il a noté Malevich 1913. Voilà. Il a fait 1913, mais il avait déjà. Il trouvait important de dire que j'avais déjà fait ça en 1913. Voilà l'exposition. À l'époque, on mettait beaucoup de tableaux par mur. La Russie connaît la grève générale, les insurrections quotidiennes, la Première Guerre mondiale et l'offensive allemande en mer Baltique menacent rejointement la Russie. Le carré rouge de Casimir Malevich fut considéré comme l'image fondatrice du changement. Il est une réponse au monde en couleur décibale, le signal et la préfiguration plastique de la Révolution d'octobre. Alors, on y aperçoit la composition en apesanteur qui ne connaissent ni haut ni bas, une idée de l'irréel et de l'inexploré. Ni haut ni bas, vous voyez, quel sens est-ce que c'est le tableau? Ah, c'est encore une sacrée révolution. On est parti de notre tableau en bois qui est devenu une toile, puis qui est devenu. Voilà, et maintenant, regardez. Avec ce cycle d'œuvres suprématistes jusque-là cachées, Malevich surprend autant ses amis artistes que le public. Voilà un tableau qui s'appelle Suprématisme, avec une composition diagonale. Ces éléments flottant dans l'espace semblent être en apesanteur. Suprématisme avec un triangle bleu et un rectangle noir, une violence. Du cubisme et du futurisme au suprématisme. Voilà le bouquin dont je vous parlais tout à l'heure. Il disait que pour lui c'était si important qu'il ne pouvait ni plus ni boire ni manger pendant une semaine. Et cette anecdote rappelle Paolo Uccello, le peintre de la Renaissance, dont la femme raconte qu'il passait toutes ses nuits dans son atelier pour découvrir les lois de la perspective. Comme elle l'exhortait à venir enfin se coucher, cette nuit se serait écrit amoureusement. Oh, quelle douce chose que la perspective. L'ironie de cette légende tient en fait que l'art non figuratif de Malevich veut dépasser le réalisme et la perspective de la raison. Voilà deux artistes qui n'arrivaient pas à aller dormir, l'un parce qu'il devait créer la perspective et l'autre parce qu'il fallait la supprimer. Donc, le carré rouge sur fond blanc. Je crois que vous reconnaîtrez maintenant les compositions suprématistes. Voilà. Suprématisme, réalisme pictural d'un joueur de football. 1915. Haut et bas sont relatifs. Donc, c'est ce que vous disiez. Hein. Le manifeste réalisme a été rédigé en 1920 par des sculpteurs qui s'appellent Gameau et Pevner. Donc là, on va voir le constructivisme.